Dans cette vidéo, nous allons voir comment voir toute l'information associée à un contact dans les détails, tout ce que le système peut nous dire à propos d'un contact. Alors, lorsque vous avez une personne que vous voulez savoir, lorsqu'on rentre dans le dashboard, on dit, bon, mais c'est quoi l'état de mes contacts? Ici, je peux voir à ma droite, on avait vu que dans notre tableau de bord, on avait la liste des contacts par campagne. Si je veux voir le détail de l'un de ces contacts-là, imaginons que nous avions vu il y a quelques semaines, quelques mois, un acheteur potentiel et que ce même acheteur potentiel-là nous appelle pour dire, bon, qu'il serait prêt à procéder à l'achat. Donc, on voulait voir exactement c'est quoi son détail lui. On peut simplement soit rechercher directement par la barre de menu le contact en soi, donc on peut trouver ces informations, ou si on sait déjà que c'est un acheteur potentiel, on peut simplement venir cliquer ici, la liste des acheteurs potentiels, et puis le système va nous donner directement les mêmes informations, tous les acheteurs potentiels qu'on a déjà rencontrés. Si je regarde le détail de mon contact, on avait vu rapidement l'information générale du système. Voyons un peu plus détaillé justement l'information que le système peut nous donner. On voit bon, l'information générale qu'on avait vue, mais il y a également d'autres adresses si jamais on utilise si le contact a une propriété secondaire, ou s'il désire acheter une propriété ou plusieurs, ou un chalet, peu importe. On a également l'information additionnelle, soit sur l'information de téléphone ou de date de naissance, le nom du conjoint, d'anniversaire. Donc, c'est l'information, c'est d'autres numéros de téléphone qui nous donnent en référence. Donc, on peut vraiment toutes les noter dans le système. Toutes les notes personnelles qu'on peut prendre, donc souvent, on a chacun sa façon d'écrire, de prendre nos notes. On a un onglet qui ne sert uniquement que ça. Donc, on vous invite à l'utiliser et à mettre le plus de détails possible. Click Notification, ce sont plus des onglets que le système utilise pour se gérer, qu'on peut voir exactement à quel niveau qu'il en est rendu, savoir dans quelle campagne qu'il est. S'il a utilisé, ça c'est vraiment le calculateur. S'il a fait usage du calculateur, on verrait l'information que le contact aurait mis dans le système, dans le calculateur qui est un formulaire. Des champs custom également, la salutation, des notes, des visites, donc c'est des choses qu'on utilise plus ou moins. Par contre, qui font partie du système. Dans les tags, on voit la liste de chacun des tags que le système utilise. On vous recommande de ne pas trop jouer avec les tags parce que les tags, eux, vont déclencher des séquences d'activités ou de messages. Donc, si jamais vous enlevez un tag, peut-être que votre contact ne recevra plus la liste des messages qui étaient prévus dans cette séquence-là. Donc, on peut ajuster, également lier un autre contact à un contact. Donc, si on a deux contacts dans notre base de données et puis un qui est le conjoint ou le conjoint de l'autre, on peut les lier ensemble. Et puis, les accès, les privilèges, je vous dirais, vous n'aurez vraiment pas à utiliser, c'est qu'on peut simplement pas enlever toutes les tables qu'on n'a pas besoin, malheureusement. Donc, mais je vous dirais, l'onglet général, c'est l'onglet par excellence, les notes personnelles également. Si vous avez d'autres adresses, je vous dirais, ces 4 premiers onglets-là sont vraiment la clé du système. À l'intérieur du table général, on a une autre section, que ça, c'est l'information de base avec le nom, prénom, adresse, téléphone et tout ça. Et si vous descendez, vous allez voir un autre volet d'informations. Donc, on parle des tâches, du scoring, savoir il y a combien, qu'est-ce que le client a fait dans le système. S'il y a des séquences de suivi, ou surtout les campagnes. Donc, les campagnes ici, c'est vraiment très pratique. Je vous dis, les tâches et les campagnes sont souvent les deux onglets les plus utilisés dans la deuxième partie du contact. Les campagnes nous disent exactement ce contact-là fait partie de cette séquence-là présentement, de cette campagne-là. Et voici ce qu'il a reçu. Et voici ce qui s'en vient pour lui. Donc, on peut déjà prévoir quel message, si on veut s'informer d'un message qui va lui être envoyé, est-ce que c'est pertinent ou non, mais on peut déjà le voir ou on peut canceller l'envoi de ce message-là approprié. Ou on peut devancer l'envoi si jamais c'est vraiment très approprié. Donc, c'est ce genre de choses-là qu'on peut voir vraiment le contenu que le système envoie à nos contacts là, en notre nom.
Donc, ça fait un tour rapide. Dans les tâches également, ce qui est le plus important dans les tâches, c'est qu'on va voir, on peut ajouter des notes, des rendez-vous, des tasks, des tâches qu'on peut mettre pour nous-mêmes. On va voir également les rendez-vous précédents qu'on aurait mis pour ce contact-là. Donc, ça garde tout l'historique qu'on a fait avec ce contact-là. Mais le plus important, c'est les notes. On peut ajouter des notes personnelles, donc je peux simplement venir ici, ajouter notes, et puis le système nous permet de dire, bon, ben c'est quoi le titre de la note? Bon, appeler, on peut appeler le contact en question. On lui a parlé, il dit, bon, ben très satisfait jusqu'à présent, un peu importe. Donc, on peut ajouter simplement une note et puis le système va l'ajouter, garder l'historique. Donc, on sait qu'on a appelé ce contact-là tel jour précis. Et puis, si on veut déclencher une note, si on veut déclencher une séquence pour ce contact-là, ça va être à travers les notes. Donc, on va le voir exactement dans une autre vidéo, le détail, mais c'est vraiment ici à l'intérieur du deuxième volet au niveau des notes. Également, ce que ce volet-là nous permet de voir, cet onglet-là, nous permet de voir d'où l'historique, quand est-ce que ce contact-là est entré dans notre base de données et ce que le contact fait avec les envois qui ont été faits jusqu'à présent. Donc, on peut voir que le contact a reçu le message découvrir les propriétés, là, il manque le suivi, mais on peut voir, faire un preview, qu'on appelle, de voir le message qu'il a reçu. Et là, c'est vraiment le code qu'on voit du système. Bien sûr que c'est pas Monsieur Contact First Name, ça va être ici remplacé par le prénom de la personne. Donc, c'était comme une façon de lui présenter qu'est-ce qu'il y avait, cliquez ici pour profiter. Au moins, on voit le contenu que ce contact-là a reçu. Et puis, on voit s'il a ouvert, s'il a cliqué, s'il n'a pas reçu. Donc, vous avez des codes ici de couleur. Il fait partie de la campagne. Il a bien ouvert. S'il n'avait pas, mettons, si le courriel n'avait pas été bon, mais on verrait un point rouge qui est un bounce, qui veut dire justement que le courriel a rebondi. Donc, on a peut-être mal entré l'information du courriel. C'est un indicateur, justement, soit pour le rappeler, pour savoir si on peut peut-être mal écrire ou changer le courriel. Donc, c'est une façon de voir à l'intérieur du contact, là, toutes les informations qu'on peut accéder, autant d'un point de vue de façon générale que plus spécifique dans l'historique de ce contact-là. Et voilà, ça fait le tour de cette petite module-là. Merci.